Bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Journal de la Campagne. Ce soir, on revient sur les incidents qui ont éclaté hier lors de ce rassemblement à Nouvelle-France. L'Alliance Les Pep réunissait ses sympathisants. Une cartouche de gaz lancée dans la foule qui a provoqué la panique. 2 personnes ont reçu des soins à l'hôpital. On aurait aperçu de la région au moment de la panique une Honda Fit de couleur noire. La police a démarré son enquête. Nous sommes retournés aujourd'hui sur place. Notre équipe a été à la rencontre des témoins oculaires. Notre enquête au début de ce journal. Le nom du ministre Arvin Boulel aurait été lancé par les occupants de la voiture selon des témoignages. Arvin Boulel réfute, il soutient qu'il ne sera pas étonné que ce soit l'œuvre du MSM. Il n'a rien à faire avec cet incident. Il a rencontré la presse aujourd'hui. Ses explications tout à l'heure. Le MSM a également répliqué, dénonçant la violence en ce début de campagne. C'est à défaut d'arguments valables que l'adversaire a recours à la violence selon les dirigeants de l'Alliance Les Pep. Et l'image qui parle, la surprise lors de la conférence de presse du MSM cet après-midi. Big Sam Allardyce, le manager de West Ham United, qui était dans la conférence de presse du MSM aujourd'hui. Big Sam est à Maurice pour lancer une académie de foot. Bientôt une semaine depuis la publication des Writs of Elections par le bureau de la présidence. La campagne a pris une nouvelle dimension et un élément est venu s'ajouter à cette campagne, la violence. Hier, à Nouvelle-France, les incidents ont éclaté lors d'un rassemblement de l'Alliance Les Pep. Une cartouche de gaz lancée dans le public qui a provoqué la panique. 2 personnes ont été transportées à l'hôpital pour les premiers soins. Téléplus était sur place hier au moment de cet incident et ce matin, nous sommes retournés sur les lieux. Enquête de Téléplus. Il est 20h15 à Nouvelle-France. Une réunion privée de l'Alliance Les Pep réunit environ 200 personnes sous une salle verte. Alors que les orateurs se succèdent sur l'estrade, la réunion est interrompue par un incident. Selon les témoins, une fumée suffocante a envahi la salle, semant ainsi la panique parmi les membres de l'assistance. Alors que dans un premier temps, l'assistance a pensé qu'il s'agissait de pétarades, ils ont vite compris que c'était du gaz lacrymogène qui a été lancé vers la foule. Notre reporter Ashfaq Mohamed Sarouar du Défi Média Group était sur place au moment des faits. Il revient sur les circonstances de cet incident. Après projection vidéo viremam, existe avant qui Prem Kunju prend la parole. Selon mon témoignage, un loto noir arrête à hauteur de la maison et il n'a vu un projectile. Donc, tu la fumée. Au début, j'ai pensé que c'était pétard. Mais après, j'ai réalisé que ce n'était pas le cas. Et donc, c'était la panique juste après. J'ai réalisé que c'était en fait un gaz lacrymogène. Et j'ai galoupe code capable, et j'ai a l'ossimé, et j'ai casse là, il a le pas derrière la case là. L'enquête policière a vite démarré. Les forces de l'ordre n'ont pas tardé à arriver sur les lieux, selon notre reporter. Et la police vient sur les lieux une dizaine de minutes plus tard. Et il invite 3 candidats de l'Alliance Les Pep qui sont sur place à rejoindre l'île en station pour donner une déposition. Les 2 candidats de l'Alliance Les Pep de la circonscription numéro 11 dénoncent cet acte et parlent d'intimidation. Et ça, on demande à l'autorité. Si nous avons une élection, tu viens de faire, que tout le monde exprime le droit vers le choix qu'on visait, il faut dire que j'arrête ça. On a appelé au Premier ministre. Une équipe de notre rédaction s'est rendue à Nouvelle-France aujourd'hui. Si la situation est revenue à la normale, l'incident est resté gravé dans les esprits. Vachis Bani, propriétaire de la maison qui avait accueilli la réunion d'hier, garde un souvenir amer de cette soirée. Bon, au début, ça a bien passé, tout est ok. L'orateur est là, c'est présent. C'est une bonne petite ambiance, une ambiance bon enfant. Pas aucun dérapage, pas de l'année. Et soudainement, vers 8h15 par là, et moi aussi là-bas devant côté l'estrade, mais je peux débouter. C'est là beaucoup de monde qui peut débouter. Alors il y a la foule et à un moment donné on trouve la fumée une levée. Je te pensais que c'était un pétard. Charlie, un handicapé, se trouvait aussi dans l'assistance. Nous quand orateur causé, nous avons arrêté de film. Un coup de tapage, gaz. Moi viré, moi gâté, moi le sais, moi pas qu'à virer, moi pas qu'à faire rien. Nous avons aussi rencontré l'un des 2 blessés.
qui ont dû être transportés d'urgence à l'hôpital. Notamment sorti mal de on reste pour figure là dans ce moment sentiment mauvais à respirer. Là d'un petit moment là gauti pas encore venu, c'est un volontaire qui là il prend une idée, il amène nous à l'hôpital. Cet incident nous projette dans une autre réalité de la campagne électorale. Même si une enquête a été initiée, on se demande jusqu'où iront les partisans. Une cartouche de gaz lancée lors de ce rassemblement. Hier, on parlait de gaz lacrymogène. La police a ouvert une enquête. Pour en savoir plus, ce soir, on accueille en studio Chan Mugalagapen. Bonsoir, Chan. Bonsoir, Jean-Luc. Est-ce qu'on peut parler, valeur du jour, de gaz lacrymogène? Non, Jean-Luc, il faudra pour cela attendre les résultats des analyses du laboratoire de la police. Mais pour l'heure, la police, justement, est à la recherche de ou des personnes qui sont l'auteur de cet incident. Sachez, Jean-Luc, que 2 chefs d'accusation peuvent être retenus contre le ou les coupables, soit possession of a weapon designed for discharge of a noxious gas dans la section 46.1a de la Explosive Act. Pour ce chef d'accusation, la sentence est une amende qui ne dépasse pas 200 000 roupies et une peine d'emprisonnement ne dépassant pas 16 ans. L'autre chef d'accusation, Jean-Luc, est agression avec préméditation, qui est passible d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas 3 ans. Merci beaucoup, Chan, pour ces précisions. Alors hier, sur place, le nom d'Arvin Boulel a été scandé, il paraît, par les personnes se trouvées à bord de ce véhicule qui a lancé la cartouche de gaz. Arvin Boulel réagit aujourd'hui. Il a animé une conférence de presse à la mi-journée. Si il y a des oculaires, vous espérez qu'ils ont fait ce travail pour un petit monde capable d'avoir un canister, un gaz lacrymogène, l'au-delà du maximum de la et l'au-delà, il faut des ralentis, la personne besoin de la force, right? Elle la force, right? Comment dire, et lui, il faut dire bien fort pour les caravans, mais ça, à distance. Parce qu'il y a, ils ont besoin de tuer place, besoin au moins 5 mètres. Alors, moi, je me demande la question, qui s'en a qui profite de sa crime? À qui profite sa crime? Parce que pendant trop longtemps, si vous regardez votre website, c'est campagne de violence, qui soi-disant, nous avons un problème ici, nous avons un problème dans toute la région, vous ne pouvez pas tolérer à aucun moment aucun acte de violence. Et il faut faire aussi un appel à la police. Agir vite, trouve le coupable et prendre la mesure qui visait contre la personne. Le MSM a également réagi après les dénonciations d'Arvin Boulel, cette déclaration de Mahen Siroten qui affirme que l'adversaire est à court d'arguments et que c'est la violence qui prime chez l'alliance PTR-MMM. Moi, de moment, qui dit qu'on croit une vraie comme ça aussi, qui dit qu'on dans ce bon sens, capable de faire une vraie pareille avec son propre partisan. Il est inacceptable qu'il y ait des gens qui pensent aussi bas que ça, totalement rejette l'allégation d'Arvin Boulel. Pour moi, il est impensable même qu'il est capable à ce niveau-là. Donc, c'est navrant de sa part pour les rejeter ça sur nous. Nous trouvons une adhésion généralisée envers le MSM, le parti de l'Alliance Les PEP. L'adversaire me trouve comme si terrain de glisser. Je trouvais qu'il, pour un moyen, peut-être, serait capable de convaincre l'électorat avec un argument fort, donc avec recours à la violence. Et au moment de ces incidents, Sanero Jognet était en congrès hier à Bel-Air-River-Sèche où il a insisté sur la nécessité de voter bloc, de ne pas couper, trancher, affirme le leader de l'Alliance des PEP. Pour lui, il est nécessaire, une fois pour toutes, que les électeurs arrêtent de gaspiller leur vote. Qui priorité? Priorité, carte d'identité. Et où la carte d'identité, c'est que vous tienez là, parce que comment servir pendant combien d'années? Ici, finalement, un appel d'offres. Une compagnie pour faire ce même travail-là, qui fait l'offre 300 millions de petits pour faire ce travail-là. Mais c'est dans le Ramboula, tout ça trop beau marché. Il fait cancel ça, il a négocié en Singapour pour 1,3 milliard de roupies. Métro lésé. Métro lésé peut dire beaucoup de 34 millions, et beaucoup de près 50 milliards. Près 50 milliards pour couper. De la dette, il finit près 250 milliards. L'eau, la tête, quand pour ajouter tout ça là, tout ça va dette qui peut le faire là. Ça, madame ministre, si saute là, tu peux signer ici. Et vraiment, nous ne réussissons pas à ça. Nous ne réussissons pas à ça.
quand l'élection finit, pour ce gouvernement qui peut venir, il y a la vérité, c'est pas pour signer ou pas pour signer. Et moi, je dis pour nous, métropolitains n'a pas une priorité. Liane L'Honneur, pour moi ce soir, prend la parole au nom PMSD. À chaque fois qui dans sa pays Maurice là, il besoin un développement, il besoin un combat pour la liberté. PMSD, il répond présent. Vous connaissez sa élection là, le 10 décembre, il y a une bonne élection plus importante probablement après l'élection 68. L'Alliance PTR même était à Beaubassin hier pour son congrès. Paul Béranger et Navin Ramgoolam se sont adressés aux activistes. Navin Ramgoolam est revenu sur le problème d'eau dans la région de Beaubassin et dans le pays, a promis l'arrivée d'experts français pour résoudre ce problème. La jeune candidate Sournum a également pris la parole. Elle a, semble-t-il, enthousiasmé les deux dirigeants. C'est dans une ambiance bon enfant que s'est tenu le congrès de l'Alliance de l'Unité et de la Modernité, hier soir à Beaubassin. Navin Ramgoolam a profité de l'occasion pour annoncer l'arrivée d'experts français afin d'améliorer la fourniture d'eau. Mais nous connaissons un problème. Qui fait le problème de l'eau? Il y a un long problème ça. Pas de sens si vous mettez banane, vous sans elle. Mais ça va pour une venir une fin l'étude. Mais nous devons mettre en pratique et dans le monde et dans des grandes compagnies dans le monde. Il y a une compétence qui est connue dans le monde. C'est en France tous les deux. Et je suis capable de dire où l'équipe là peut venir très bientôt. Parce qu'il y a quelque chose qui nous est capable de faire plus vite encore. Quant à Paul Béranger, il s'est dit confiant d'une large victoire, même s'il concède que dans 2 circonscriptions, l'Alliance Les PEP risque de mieux s'en tirer. Il s'agit des circonscriptions où Anerou Jugnot et Xavier-Luc Duval seront candidats. 10 des circonscriptions, quand je suis intéressé, qui était si pas pour capable, comme dit qu'on se garde la tête haut de l'eau. Tous les autres, tassez ça pendant les courses. Cette circonscription-là, c'est des circonscriptions numéro 7, quand Anerou Jugnot pour candidat, et circonscription numéro 18, quand Xavier Duval pour candidat. Les 3 candidats de la circonscription numéro 20, à savoir Rajesh Bhagwan, Danisha Sournam et Franco Quirin, ont précédé leur leader sur l'estrade. Vous connaissez Van Jagda? Si vous avez Béki, ils ne sont pas venus depuis déjà. Ah ben là, pas pour une Béki là. Mais tu vas le pareil. Tu vas le poser dans une élection partielle ici. Tu vas la partie travail ici. Il va pour élire. Madame qui là, ça l'alliance là, c'est autres l'alliance. C'est nous l'alliance. Il est pour nous, madame, nous tibouter, nous travaillons, nous causer, nous amènons changement que nous avons mené. Mais nous pas pour accepter qui va une dimoun ou qui va une association qui sont dans notre agenda personnel viennent recréer division dans nos pays. Kichong Lee Kongwing, le député sortant de l'endroit qui n'a pas obtenu de ticket, s'est montré solidaire envers l'Alliance de l'Unité et de la Modernité. Candidat pas candidat, député pas député, ministre n'a pas ministre, militant c'est militant. Dans la ligue militant, on appelle la récompense. La circonscription numéro 20, au bassin Petite-Rivière, qui est un bastion du MMM, accueille donc une jeune travailliste comme candidate pour les élections de cette année. C'est Anil Gayan qui aura la lourde tâche d'être la tête d'affiche de l'Alliance Les PEP. Compte rendu de Patrice Donzelot, et les 2 grandes alliances étaient à la commission électorale aujourd'hui pour signer les documents officiels dans le cadre des élections du 10 décembre. Du côté de l'Alliance Les PEP, c'est Nande Boda qui s'est adressé à la presse à la fin des procédures. Pour nous, c'est l'Alliance Les PEP avec le MSM, le PMSD et bien sûr le mouvement libérateur. C'est l'Alliance Les PEP pour les PEP avec les PEP. Et nous confions aujourd'hui qu'il y a un profond désir, une profonde volonté de changement dans le pays. Et ça, l'Alliance-là, il symbolise ce changement-là pour un meilleur avenir. Alors, c'est tout ce que moi je veux dire. L'Alliance, nous pouvons demander une réunion de travail avec le Electoral Commissioner. Nous avons un certain nombre de choses qui nous ont soulevé avec lui, notamment la couverture médiatique
au niveau de la radio-télévision nationale, la campagne électorale dans les médias, notamment au niveau de la radio-télévision nationale. Et il y a aussi des choses pratiques, par exemple, dans quelles conditions faire counting. Nous voulons que le counting faire dans une situation, dans une atmosphère de sérénité. Et nous finissons dans plusieurs situations qu'on finit faire dans le cas de quand il y a beaucoup de tension. Et on a les autres bonnes choses que nous sommes contents de soulever. Et puis nous perdons le code of conduct. Du côté de l'alliance PTR-MMM, c'est Rajesh Bhagwan qui a complété les procédures pour cette alliance. Il s'est adressé aux journalistes présents. Nous, des leaders de la Moulam, Paul Bérandine, des attirs, c'est un tsunami qui est venu. Et pour nous aujourd'hui, comment on va dire, c'est l'équipe de la victoire qui fait une procédure. En fait, l'équipe est un train de la victoire qui peut aller, qui peut balayer, il va passer. Pour nous, c'est une équipe moderne, une équipe qui est dans nous l'avenir de ce pays-là, nous, la jeunesse, tous nos bilans qui nous là, et nous excellemment confiants que nous allons une grande victoire. Le parti La Lite a de son côté présenté sa liste de candidats pour les élections du 10 décembre prochain. La Lite présentera 28 candidats pour les 20 circonscriptions. Alain Harvey était face à la presse. Nous prenons 28 candidats, dans tous les 20 circonscriptions. Ça veut dire dans toutes les circonscriptions Maurice, des gens pour capable voter La Lite. Et dans 3 circonscriptions, nous prenons 3 candidats. Dans 4 circonscriptions. Merci. Des circonscriptions la ville et des circonscriptions la campagne. Dans numéro N, nous prenons 3 candidats. Dans numéro 8, dans numéro 11 et numéro 20. Et 46% travaillent manuel. Nous avons 3 femmes dans une seule circonscription, dans le numéro 11. Et devant une circonscription pour lui, nous prenons 3 femmes avec 3 zones. Alors nous, dans la campagne électorale, nous pouvons demander un vote pour La Lite comme un soutien pour nos politiques, un soutien pour nos actions qui nous fait en au Parlement et qui nous peut continuer à faire. Et l'image qui parle ce soir pour les fans de foot, Sam Allardyce, qui était présent lors d'une conférence de presse du MSM cet après-midi. Il est là pour lancer une académie de foot. Télé Plus y était. We're going to try and help to establish across Mauritius that there are areas where they can go and get good organised coaching going. I have no political connections whatsoever. I have no political advice. I don't involve myself in politics. I only involve myself in football. Voilà pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur le www.defimedia.info ou webtv.defimedia.info. Bonsoir.